Le PSG offre 80 millions d'euros à Aston Villa pour Morgan Rogers. Le PSG a lancé l'opération Michael Rogers. C'est demandé par Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain offre 80 millions d'euros à Aston Villa pour Morgan Rogers. Le PSG lancé sur une pépite anglaise pour 80 millions d'euros. Le PSG connaît bien Morgan Rogers et le milieu offensif de 22 ans connaît bien le Paris Saint-Germain et pour cause. L'international anglais a joué avec Aston Villa lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il a notamment donné des sueurs froides aux joueurs du Paris Saint-Germain, surtout au match retour. C'est pour cela que le média anglais Kauf Offside révèle ce mercredi que le Paris Saint-Germain est dans la liste des clubs qui sont tentés de recruter Morgan Rogers lors de ce mercato pour convaincre Aston Villa de céder son joueur capable d'être meneur de jeu mais également ailier gauche. Les champions d'Europe devront accepter de payer les 80 millions d'euros attendus par Aston Villa. Le PSG regarde de très près cette pépite anglaise, considérée comme l'une des pépites du football anglais. Morgan Rogers a encore 5 ans de contrat avec Aston Villa, ce qui justifie l'énorme appétit financier du club anglais. Et cela n'empêche pas les postulants de se bousculer au portillon, car le PSG n'est pas la seule formation à être venue au renseignement et à éventuellement pouvoir faire une offre à ce niveau de prix. Le média spécialisé anglais précise qu'outre le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et le Bayern de Munich sont également tentés à l'idée de faire signer celui qui est devenu l'un des cadres de la sélection anglaise de Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain. Âgé de 22 ans, Morgan Rogers a le profil type des renforts désormais convoités par Luis Campos et Luis Enrique, à savoir un joueur capable de grandir et de prendre encore plus de valeur avec le PSG. Désiré Doué et Bradley Barcola, entre autres, ont montré que ce choix fort était payant sur le plan sportif, car même si Paris a déboursé beaucoup d'argent pour les faire venir de Rennes et Lyon, plus personne ne trouve que les champions d'Europe ont été roulés dans la farine. Avec Morgan Rogers, le Paris Saint-Germain peut se préparer à un avenir encore plus radieux. Reste à convaincre maintenant Aston Villa. José Mourinho clash Kylian Mbappé après la victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. José Mourinho a été impressionné par le Paris Saint-Germain cette saison et il en profite pour évoquer le cas Mbappé. Le PSG est la grande équipe de cette saison. Ils ont gagné la Ligue des Champions de cette manière en ayant perdu théoriquement leur meilleur joueur. Ça me rappelle quand j'ai gagné la LDC avec l'Inter de Milan sans Ibrahimovic. Il est parti au Barça finalement. On a fini par remporter le titre et lui non. Gros clash de José Mourinho envers Kylian Mbappé. Pauvre Kylian. Adil Rami en remet une couche sur Lamine Yamal. À mon prime, à mon plus haut niveau, ce petit trou du finit dans ma poche. Voilà ce qu'a dit encore une fois il y a quelques heures Adil Rami, après avoir insulté la mère de Lamine Yamal et Yamal en personne. Adil Rami, la racaille des bacs à sable que personne ne connaît, que plus personne ne veut sur les chaînes de télé et qui fait sa folle dans Danse avec les stars, continue d'insulter Yamal parce qu'il a besoin encore qu'on se rappelle de lui. Mais mec, déjà apprends à parler correctement. Et ton prime, c'était quand ton prime? Il n'a jamais eu lieu ton prime. Frère, t'as joué à 3. T'as joué à 3, t'as joué à Lille, t'as joué dans l'un des Olympiques de Marseille les plus faibles, t'as joué à Séville. Donc arrête mon frère. T'auras jamais le palmarès de ces gars-là. Yamal à 17 ans, il a déjà 10 fois un plus gros palmarès que toi. Donc arrête, va faire ton cinéma. Personne te connaît, tu sers à rien. T'as besoin de mecs comme ça pour continuer à faire croire que t'es connu. Mais mec, t'as pas de prime. Tu t'es fait humilier pendant des années par Suarez, par Messi, par Cristiano Ronaldo, par Bale, par Karim Benzema, par tous les joueurs possibles et imaginables. Donc arrête de croire que tu as été un grand joueur. Arrête de dire à tout le monde que tu as été champion du monde. Tu n'as même pas joué une seconde, frère. Donc calme-toi. Arrête d'insulter les mères. Tu sers à rien. Tu es une racaille et des bacs à sable. Et tu as besoin de mecs comme ça, de t'en prendre à des mecs comme ça. En plus en insultant toute la famille. Et là tu continues au lieu de t'excuser. C'est une honte. Monsieur Rami, vous êtes une honte. Là je vois qu'il y a une vague de haine envers Rami. Bah continuez hein. Le PSG suit très attentivement Rodrigo du Real Madrid. Le club est à la recherche d'un jeune ailier de très haut niveau. C'est Plétigol qui nous annonce ça. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Rodrigo, mais on sait que le Real Madrid aussi demande une fortune. Mais on ne peut pas y croire, sachant que c'est devenu un indésirable. On sait que le Real Madrid demandera beaucoup moins que 100 millions d'euros, excusez-moi. 100 millions d'euros, c'est la somme dévoilée par le Real Madrid, mais on sait qu'en vrai, quand tu demandes 100, t'en veux en vrai 80 ou 70. Rodrigo ne vaut pas 100 millions d'euros, malgré son palmarès exceptionnel. Mais Rodrigo à Paris, ça pourrait être une bonne idée, sachant que Enrique arrive très bien à faire progresser ce genre de joueur qui est un petit peu en dents de scie. Il est jeune, il est collectif,
il ne rechigne pas à l'effort, il défend, il presse, il court. Donc ce serait peut-être une très bonne solution pour le PSG. Après, 80 millions d'euros, je pense qu'il y a mieux à faire. Très clairement. Parce qu'à l'arrivée, tout le monde veut Rodrigo. Liverpool, Arsenal, la Juve, le PSG. Mais à l'arrivée, personne ne veut mettre la somme demandée par le Real Madrid. Donc pour eux, ça ne les vaut pas. Le joueur est très intéressant, mais il ne vaut pas 100 millions. En tout cas, le PSG suit attentivement Rodrigo. Information de fou furieux qui vient de tomber, le PSG a accéléré très sérieusement dans le dossier Kenan Yildiz, le milieu de terrain turc de la Juventus de Turin. Paris va faire une offre de plus de 60 millions d'euros dans les prochaines heures. Le dossier pourrait se conclure très rapidement. Information ce soir de Fabrice Hawkins. Et honnêtement, pour moi, j'en ai parlé il y a plusieurs semaines, ce serait la recrue idéale offensivement. Très clairement, que ce soit au milieu de terrain, il est très polyvalent. Il peut jouer numéro 6. Numéro 8, il peut jouer même en faux neuf sur les côtés, il est très polyvalent, c'est un dribbleur hors pair et pour moi, c'est le joueur qu'il faut recruter cet été. 20 ans, potentiel énorme, joueur sérieux, collectif, honnêtement, il coche toutes les cases. Tous les critères de Luis Enrique et apparemment ça pourrait très vite s'officialiser dans les prochains jours, à voir si maintenant la Juve ne demandera pas plus de 60 millions d'euros. C'est une information Fabrice Hawkins. On verra dans les prochaines heures s'il y a de nouvelles informations, mais le PSG a accéléré très sérieusement dans le dossier Kenan Yildiz et Paris va faire une offre de plus de 60 millions d'euros. Pour moi, c'est le joueur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Adil Rami insulte de tous les noms Lamine Yamal, humainement, ta mère, humainement, je ne peux plus me le voir. Adil Rami qui insulte, dézingue, fracasse Lamine Yamal, la manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami, après avoir pété les plombs contre Rudiger, et on a vu que ce que Rudiger est devenu après ensuite, pas grand chose, et bah là Adil Rami s'en prend sévèrement à Lamine Yamal. Toujours dans l'insulte, on se rappelle qu'il avait insulté de tous les noms Rudiger avec des mots très violents, et là encore une fois il fait la même chose avec Lamine Yamal. Alors c'est pas pour défendre Lamine Yamal, je suis pas un grand défenseur de Lamine Yamal, je suis pas un grand fan de Lamine Yamal, mais à un moment donné il faut quand même bien parler. Arrête d'insulter. Pourquoi t'insultes sa mère? Pourquoi t'insultes sa mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, sa mère? Qu'est-ce que t'as fait, toi, monsieur Rami? Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué au FC Séville, tu t'es fait prendre des trempes par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo toute ta carrière et tu viens parler. T'as insulté Rudiger alors que t'as même pas ne serait-ce que 1% de son palmarès. Et déjà à 17 ans ou 18 ans, Lamine Yamal a un palmarès 10 fois plus gros que le tien. Ne venez pas me dire qu'il est champion du monde, il a même pas joué une seconde. Humainement, que ta mère humainement. Je peux plus me le voir. Adil Rami dézingue Lamine Yamal en l'insultant de tous les noms, en insultant sa mère. La manière dont il a serré la main à Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami qui parle très 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 mal. Et moi je serais Yamal, je porterais plainte contre lui. Parce que tu peux critiquer, mais une critique constructive. Mais on n'insulte pas les mères, on n'insulte pas les gens comme ça. C'est honteux.